Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast crochet. Après une très longue pause, j'aurais bien aimé vous faire un épisode au mois de mai, mais il s'est passé tellement de choses et il y a eu plein de ponts évidemment, comme tous les mois de mai chaque année. Donc ça a été plus compliqué pour moi de trouver un temps pour filmer. Et puis finalement, je me suis pas imposée de le faire, je me suis dit que j'y arriverai quand j'y arriverai. Et ça y est, j'ai trouvé le temps de m'installer, de me poser et puis de vous raconter un peu tout ce qui a pu se passer jusqu'ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alice, je suis la créatrice derrière la marque Madame Décrochet, où je propose des patrons de crochet et du matériel de mercerie qui est fabriqué dans mon atelier, pour le crochet mais aussi pour le tricot. Et dans les podcasts, je présente un petit peu ce que je fais et également ce qui se passe dans l'atelier, les choses que je peux fabriquer, les produits que je développe et que je commercialise. Et en l'occurrence, là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vous ai expliqué dans les podcasts précédents que j'avais fait énormément d'essais de nouveaux produits, de développement de nouveaux produits. C'est ce qui me prend le plus de temps, en fait, le développement, qui n'avait pas abouti à grand chose. Mais je reste jamais sur des échecs parce que j'apprends quand même beaucoup de choses quand je fais. Et ça m'a permis aussi de pouvoir développer d'autres choses, d'acquérir des nouvelles compétences. Et j'ai enfin réussi à développer 2 produits qui me tenaient beaucoup à cœur de faire. Donc je vous les présenterai plutôt en fin de vidéo, parce que si cette partie-là ne vous intéresse pas, comme ça vous savez que c'est à la fin. Là, au début, je vais plutôt vous présenter les projets crochet. Et également, juste après, je vous parlerai du salon Bigoudelaine où je suis allée avec les tricopines. Et j'ai pas acheté grand chose, mais je vais vous les montrer quand même. Je vais commencer par ce que je porte. Alors, je porte le col Krakow, qui est un patron que j'ai écrit, qui est presque terminé. On est vraiment sur la fin de la phase de test du patron. C'est un patron qui propose soit de faire un col, soit de faire une cape, avec une capuche ou sans capuche. Le col et la cape se travaillent en rond, c'est un travail en yoke. Et voilà, on a des augmentations tous les 4 rangs à peu près. Et on a une option, soit on fait sans capuche, donc on a une petite bordure au niveau du col, ou on fait une capuche, et dans ces cas-là, il y a les explications pour faire la capuche. Je pense que le patron sortira très prochainement. J'attends juste en fait que les testeuses pèsent leurs ouvrages pour dire combien de grammes de laine elles ont utilisé. Il y a une information très importante dans le patron, donc je ne veux pas sortir le patron tant que j'ai pas cette information-là. Et je pense que je l'aurai dans la semaine. Pour les projets finis, eh ben j'en ai qu'un seul. J'ai vraiment eu du mal à me dégager du temps pour crocheter et surtout pour avoir du crochet plaisir. Mais je vous en parlerai en cours. C'est le panier de restes de laine. Dans le podcast précédent, je vous avais proposé un cal pour faire un panier de restes de laine. J'ai reçu énormément de messages sur les réseaux pour me demander de faire ce cal. Et quand j'ai lancé le cal, il y a eu énormément de monde à arriver sur mes réseaux. Et je crois que j'étais pas prête à avoir cette vague de personnes arrivées. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à se lancer sur le cal. J'ai pas regardé au final combien de personnes ont suivi le cal, mais je crois qu'on était à 700 pour la dernière partie. On était déjà à 700 personnes, ce qui est beaucoup. Ça m'a pris un temps fou sur le mois de mai, donc en plus un mois où on a des ponts partout, où les enfants sont beaucoup à la maison, donc où j'avais
pas le temps, où j'avais déjà le test en cours pour ma cape et mon col. Et je crois que ça a été très très difficile d'absorber toute cette quantité de travail qui arrivait et de proposer un cal de qualité. Donc j'ai vraiment axé sur la qualité du cal et j'ai laissé tout le reste de côté. Toute la production en atelier, j'ai eu des ruptures de stock, j'arrivais plus à produire. Ça commençait à devenir trop, mais c'est surtout parce que j'étais pas prête à ce que ça prenne cette ampleur-là, plus qu'autre chose. C'est de l'organisation de mon côté que je dois trouver. Faut aussi que j'arrive à anticiper le fait que ça puisse se passer comme ça et qu'il faut que j'arrive à soutenir le rythme. Donc j'ai mon petit panier à moi qui est prêt avec les anses, le petit fond, et on voit que j'ai réussi vraiment à intégrer des laines de plein d'épaisseurs différentes. Ce panier, le patron est disponible sur mon site internet, du coup il est gratuit. Pour l'avoir, ça se passe comme si vous achetiez n'importe quoi sur mon site, donc ça se passe comme un paiement classique, sauf qu'au moment d'arriver sur le panier, pour le paiement, si vous n'avez pas mis de produit payant, il n'y a pas besoin d'écrire de carte bleue, là. Il suffit juste de cliquer sur payer sans remplir la partie carte bleue, et donc ça vous envoie automatiquement le mail avec le patron dans votre boîte mail. Pour la construction, c'est vraiment très simple et accessible aux débutants. On va faire du travail en rond continu, donc on agrandit le fond du panier. On commence par le centre du fond, on agrandit jusqu'à avoir la largeur qu'on souhaite. Je guide dans le patron pour expliquer comment continuer à grandir si on veut continuer à grandir. Ensuite, on fait un rang en maille serrée par le brin arrière pour venir créer une petite ligne de fond avant de monter la hauteur du panier. Pareil, après la hauteur du panier, on fait autant de rangs qu'on le veut, on fait un panier aussi haut qu'on le souhaite. Et ensuite, j'explique comment faire les anses, quel que soit le nombre de mailles que vous avez sur le panier. Et une petite finition, une bordure vraiment toute simple en maille coulée. Voilà, et dans le patron, il y a plein de schémas, de photos, de liens vidéo. J'ai fait, je sais même pas combien de vidéos j'ai fait pas à pas pour expliquer, pour les personnes qui ont besoin de vidéos support, pour expliquer comment faire. Et puis ça donne un panier qui évacue des restes. J'explique également comment inclure différentes épaisseurs de laine. Donc, comme dans nos restes, on peut avoir du fingering, du worsted, des cas, etc. Je vous explique comment faire pour les intégrer à votre panier sans que ça change la taille de votre crochet, sans que ça change sans que ça fasse de variation d'épaisseur, etc. Donc je suis ravie d'avoir fait ce petit panier, je le trouve tout mignon. Et je suis très contente de recevoir des tonnes de photos de vos paniers à vous. Je trouve ça mignon comme tout, je vois bien tous les petits restes qui ont été évacués, les dégradés de couleurs qui ont été choisis, c'est super mignon. Et j'avais demandé dans mon cal qu'on m'envoie aussi le poids final du panier, parce que ça permet de donner une idée du nombre de pelotes qui ont été sauvées, parce que quand on évacue des restes, on sait pas ce qu'on utilise en réalité en équivalent pelote. Donc le fait de peser, en partant du principe qu'une pelote c'est à peu près 50 grammes, ça dépend évidemment des pelotes, mais ça permet de voir aussi ce qui a été sorti des placards, sorti des tiroirs et puis projeté. Donc j'ai trouvé l'expérience très intéressante. Si vous avez suivi le cal, n'hésitez pas à m'en toucher de mots en commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis, j'aimerais bien en proposer d'autres, des cals, mais comme j'ai dit au tout début, comme j'étais pas prête du tout à avoir cette charge de travail m'arriver, et que du coup ça m'a obligée à dégager des journées entières
à répondre à tout le monde. Ça m'a forcément énormément bloquée pour la partie atelier Madame Descrochets, ce que je fabrique, ce que je vends. Donc j'ai énormément perdu en chiffre d'affaires ce mois-là. Et j'ai du mal à remonter la pente, donc maintenant il en va un peu de la survie de mon atelier, que je me concentre sur l'atelier. Mais ça me ferait quand même très plaisir de proposer d'autres cales, et notamment essayer de trouver des idées d'ouvrages sympathiques à faire pour des jolis restes de laine. Parce que là, les paniers, c'est plutôt... c'est bien pour évacuer de l'acrylique, du coton ou des laines qu'on n'a pas trop aimées. Moi, c'est ma manière en tout cas d'évacuer les laines que j'ai moins aimées. Mais j'ai du mal à y intégrer des laines de teinturière, des jolies laines, parce que j'ai l'impression qu'il leur faut des projets, des beaux projets. Si vous avez des idées de beaux projets, ça pourrait être un pull ou un... Mais je sais pas encore quelle forme donner. Et ce sera pas dans l'immédiat forcément, parce que là, faut que je me reconcentre sur l'atelier. Mais il faut aussi que je me prépare à cette éventualité qu'il y ait de nouveau plein de monde qui s'inscrivent. Et donc, est-ce que je fais un cal gratuit ou pas? Je sais pas trop. Moi, j'aime bien en fait proposer des choses gratuitement parce que pourquoi pas, enfin c'est quand même sympa. Et en même temps, il faut que je fasse attention à ne pas être complètement perdante non plus, parce que là, je suis 100% perdante, c'est sûr. Il faut que je fasse très attention à pas être complètement perdante, sinon je risque de couler. Enfin oui, je risque de couler mon atelier bêtement, finalement. Donc, c'est à réfléchir. Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à les dire en description. Donc voilà pour le panier dress. Maintenant, pour les projets en cours, j'en ai un seul. Parce que j'en ai parlé sur les réseaux, mais on a très bientôt une petite fête. Et le thème, c'est les M&M's. C'est un thème assez... Bon, c'est assez rigolo quand même. Donc je me suis attelée à la tâche. J'avais de la laine marron et de la laine jaune. Donc j'ai fait un M&M's marron et un M&M's jaune. Le marron, ce sera, je pense, pour mon mari. Je vais expliquer pourquoi juste après, parce que au début, je voulais faire deux M&M's identiques pour qu'on puisse choisir au dernier moment qui va porter quoi. Et en fait, ça va pas. Je pense que ça va pas être possible. Donc ça, c'est le M&M's marron. Donc j'ai deux parties. À chaque fois, on est sur des ronds, donc on travaille au centre. Et on fait des augmentations à chaque rang pour faire un rond bien plat. Et je fais donc deux ronds, un pour aller devant, un pour aller dans le dos. Je vais coudre au niveau des côtés du buste et je vais faire des bretelles pour rejoindre le devant. Et ça fera une sorte de salopette. Donc pas en pantalon, pour vraiment garder une ouverture pour que le costume puisse s'enfiler et s'enlever assez facilement. Et puis pour garder tous les mouvements de jambes pour danser, enfin pour faire la fête quoi. Donc l'assemblage, ça restera quelque chose d'assez simple, à part les bretelles où je vais peut-être le faire en crochet tunisien, je pense. Mais sinon tout le reste c'est assez basique. C'est une laine acrylique, une laine chenille, donc moi j'aime pas trop les laines chenilles, c'est pas forcément très agréable, donc si j'avais eu autre chose sous la main, j'aurais choisi autre chose, mais là en l'occurrence c'est ce que j'avais. Et j'espère qu'il fera pas trop chaud, sinon on va vraiment mourir de chaud. Voilà, donc les panneaux sont gigantesques. J'ai calculé que j'avais fait plus de 10 000 mailles pour faire un panneau, donc 10 000 autres mailles pour faire le deuxième, en sachant que je dois faire deux M&M's, donc
le marron, lui, il est prêt à coudre. Faut juste que je le mette sur mon mari et que je détermine où est-ce que je fais les coutures. Et j'ai fait le premier panneau du M&M's jaune. Et sauf que je pense que vous allez voir qu'il est beaucoup plus petit. Parce que j'ai vraiment... j'ai plus la motivation. J'ai plus la motivation pour faire des très grands M&M's. Donc j'ai décidé d'arrêter... Ici j'ai fait 60 rangs. Là j'en ai fait 50. J'ai décidé d'arrêter à 50. Et de mettre en attente. Et j'ai commencé le deuxième du coup. Là je suis vraiment au tout début. J'ai fait 10 rangs à peu près. Et je vais voir, quand j'aurai fait mes 50 rangs de mon deuxième M&M's, si j'ai assez de motivation pour continuer, pour faire 5 ou 10 rangs de plus, ou pas. Et si j'ai pas la motivation, j'arrêterai à 50 rangs et ça fera juste un deuxième M&M's un peu plus petit. Je suis mitigée. Je sais pas si je vais être déçue de faire ça ou pas. Et en même temps, j'ai pas envie de me forcer à aller jusqu'à 60 rangs avec le deuxième M&M's si vraiment j'arrive pas parce que ça me prend tellement de temps. Et c'est pas forcément un projet qui me... Alors, j'aime bien le final, l'idée d'avoir un costume, de s'amuser, etc. Mais le point est rébarbatif, c'est pas hyper motivant, c'est pas très stimulant en fait comme projet, donc je m'ennuie. Donc bon, peut-être que je vais pas aller, je vais juste faire de quoi faire les costumes et puis voilà. J'ai l'impression d'être feignante quand je dis ça, mais bon après c'est pas trop grave, c'est juste des costumes. Et il y a juste, j'ai oublié de préciser un petit détail que je voudrais rajouter, c'est le M. Je voudrais broder un M de M&M's sur voilà, sur les ouvrages. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est un gros projet et j'en vois le bout, c'est super. Mais en même temps, je perds beaucoup de plaisir à le faire parce que ça me prend beaucoup de temps, que c'est toujours de la maille serrée, ça me... J'aime pas les projets qui sont que en maille serrée, j'aime pas beaucoup. J'ai besoin d'autre chose. Donc, je me concentre pour le finir, comme ça c'est fait, et je peux vraiment passer à des projets beaucoup plus stimulants. J'espère le finir très vite, vraiment, vraiment très vite. Parce que de toute façon, il me reste que 1 semaine et demie ou 2 semaines, donc je pense que quoi que je fasse, j'arriverai pas jusqu'à 60 ans pour le M&M's jaune. Mais c'est pas grave, et on va y arriver. J'avais montré dans le podcast précédent des sacs aussi. J'étais en train d'écrire les patrons, sauf que comme le cal m'a pris tout le temps que j'avais de disponible pour écrire les patrons des sacs, les patrons sont presque terminés, sauf que j'arrive pas, j'ai un blocage, j'arrive plus à terminer, il me reste rien pourtant. Il me reste vraiment rien à faire. Donc je pense que je vais mettre ce patron un peu de côté. Quand j'aurai l'envie et l'énergie, je vais le finir. C'est un dernier coup de pédale, c'est vraiment bête, mais en même temps, j'ai pas envie de... Je sais que si je me force, je vais prendre énormément de temps à le faire alors qu'il reste 3 fois rien. Donc, j'espère que je vais finir ce patron cette année, en 2026, et pas en 2027 ou en 2028. Mais j'attends d'avoir le bon moment où je me sentirai boostée pour le faire. Maintenant, je voulais vous parler des Big Woodland, comme je suis allée au Big Woodland à Sarzeau. Donc c'est un salon de laine qui est à Sarzeau tous les ans. Moi, c'est la 2e année consécutive que j'y vais, et cette fois-ci, j'y suis allée avec les copines du Café Tricot de Vitré.
C'était super, j'ai pu rencontrer pas mal de monde et surtout passer un temps très qualitatif avec les copines du Café Tricot. Et ça, c'est des super copines, donc je suis très contente de passer ce temps-là avec elles. Et c'est un peu mon petit moment à moi où je suis sans les enfants, où j'ai juste moi à m'occuper. Ça arrive pas tout le temps, donc j'en profite. Et je cherchais là-bas de la laine pour des chaussettes parce que j'aimerais bien essayer de réfléchir à des patrons de chaussettes, mais toujours dans la logique que j'ai de mes patrons actuellement, c'est de partir sur les mesures qu'on a et de son choix de laine. Donc pour l'instant c'est que hypothétique, essayer de trouver des formules, etc. pour pouvoir le faire. Mais pour faire mes essais, il me fallait de la laine à chaussettes et je n'en ai pas. Donc je suis allée voir chez Tricot et Stitch pour trouver la laine parce que j'avais repéré celle-ci qui s'appelle Roi Gobelin. Dès qu'elle l'a sortie, je pense que c'était en tout début 2026, je l'avais repéré sur son site et j'avais vraiment hâte de le voir sur son stand. Je m'étais dit, si je vais sur son stand et que je reconnais tout de suite la laine, je la prends, sans hésitation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je voulais un contrastant clair pour aller avec. Et j'ai pris ces soleils d'hiver. Alors celui-là, je sais pas du tout de quand date ce coloris. Quand est-ce qu'elle l'a sorti? Je l'avais pas repéré avant, mais quand j'ai vu les deux l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, c'est Carole qui travaille pour Tricot et Stitch qui m'a montré celui-là. Et quand j'ai vu les deux à côté, j'ai trouvé que ça allait très très bien. Je verrai si j'arrive à faire des motifs, travailler des motifs. Ça c'est vraiment, je sais même pas si je pourrais le faire cette année, mais au moins j'aurai les laines à côté de moi et dès que j'ai l'envie, l'inspiration de le faire, je pourrais me lancer. Donc voilà, je suis très très contente de les avoir trouvés. C'est la base extra fine fingering et du coup 85% mérinos extra fin super wash et 15% de nylon, qui est une base bien adaptée pour faire des chaussettes. Et on est à 400 mètres pour 100 grammes. Donc il y a de quoi faire, je pense, plusieurs paires de chaussettes avec ces laines-là. Voilà, donc j'ai vraiment pas acheté grand chose, mais c'était ce que j'avais repéré. Et comme je suis un peu dans une phase où j'arrive pas à me motiver pour des projets, je suis complètement absorbée par mon M&M's, j'étais pas assez inspirée pour prendre autre chose. Il y avait beaucoup de belles choses, vraiment beaucoup de belles choses, mais j'avais pas assez l'inspiration, donc j'ai pris que ce pourquoi j'étais venue finalement. J'ai du coup passé à la partie atelier, tout ce qui s'est passé dans l'atelier, et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je vais commencer, je pense, par ce que vous voyez derrière moi, c'est les laines. Ça fait un moment que je travaille sur un projet de laine. Et si vous ne le savez pas, j'ai des lapins angora dans mon atelier qui se promènent librement. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir passer plusieurs après-midi auprès d'une éleveuse de lapins angora, de voir un peu son travail. Donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses auprès d'elle et puis à la fin, j'ai pu repartir avec 2 lapins angora de son petit élevage, qui devait être 2 femelles, finalement c'était un mâle et une femelle. Tout ça pour dire que j'ai forcément travaillé autour de la base angora, donc la base de laine de lapin angora plutôt. Et j'ai développé 6 coloris. Donc je le fais avec des colorants alimentaires. Et j'achète la laine auprès de la filature du Rugna qui achète de la laine angora auprès des éleveurs français. Donc la laine est française et le mérinos qu'ils utilisent aussi est français. Donc cette base angora
contient 80% d'angora et 20% de mérinos. Et ça c'est la base non teinte que je propose aussi si jamais vous aimez bien faire des petites teintures de votre côté, ça peut être très sympathique. On a 50 grammes pour 215 mètres, donc ça fait une laine très fine et en réalité elle est très gonflante, donc moi j'utilise un crochet 4 mm pour la crocheter et j'ai travaillé 6 coloris. En échantillon sur un crochet 4 mm, ça donne ça. Donc là, j'ai fait un petit carré granny. Et je trouve que c'est déjà plutôt serré comme travail. Je pense que j'aurais pu monter à un crochet 4,5 pour avoir quelque chose d'un peu plus aéré. La deuxième base que j'ai choisie, c'est la base Merino Worsted. Donc elle est très très épaisse. C'est pas tellement de saison puisque là il fait chaud, mais peu importe. On a 250 mètres pour 100 grammes. Et pareil, c'est du Merino, Merino d'Arles et du Portugal, mais le Merino du Portugal, c'est une race en fait qui a été implantée en France par la filature du Rugna, donc on a quand même de la laine française. Et la dernière base, c'est la coton mérinos. Je voulais proposer une base un peu plus d'été, une fibre un peu plus aérée pour faire des t-shirts, pour faire des ouvrages plus light. Et ce qui est intéressant avec la coton mérinos, c'est que la coton ne prend pas du tout la teinture de la même façon. D'ailleurs, ça reste blanc en fait. Si vous observez bien les fibres, on voit que c'est chiné. Le coton ne prend pas la teinture, c'est le mérinos qui la prend. Donc ça fait cet effet chiné qui est très intéressant. Et vous allez voir que ça change aussi du coup le résultat des couleurs. Puisque je vais pouvoir vous présenter les couleurs. Donc ça c'est le coloris écureuil, le tout premier coloris que je vous présente. Ensuite on a le coloris glacier. Le coloris granny. Alors pas pour Carré Granny, mais pour les Granny Smith, les pommes. Une de mes préférées, parce qu'elle est très variée, c'est la Hortensia. Parce qu'elle a des variations violettes et bleues, et dans mon jardin j'ai un Hortensia qui a exactement ces couleurs-là. Le coloris roselin, qui est un rouge très vif. Et le coloris cerise. Pareil, légèrement varié. Et la base en teinte que je vous propose aussi, si jamais vous aimez bien vous lancer dans la teinture, faire des petits essais, des petites recettes de votre côté, je vous encourage vivement à le faire si vous n'avez pas essayé. Les laines, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, du coup, tout est en lien dans la description. Moi, j'ai hâte de commencer à les crocheter, parce que pour l'instant, j'ai surtout fait les échantillons et j'ai pas encore eu le temps de crocheter un ouvrage complet avec. Et je suis très contente de pouvoir vous les proposer sur le site. J'espère que vous allez beaucoup apprécier crocheter de la laine teinte à la main, ou tricoter d'ailleurs, peu importe. Ce qui m'amène au dernier résultat de mon travail, qui sont les boutons. Ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur la résine époxy et mon but, c'était de proposer des boutons en résine époxy. Et voilà le résultat. Je suis tellement contente. C'est assez long à faire, les boutons. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est superbe le résultat. Donc j'ai 7 coloris différents pour l'instant.
Et je compte vraiment beaucoup développer la partie boutons parce que j'aimerais bien, mon but pour la fin 2026 et 2027, c'est de participer à des salons et j'aimerais beaucoup proposer un bar à boutons. Je propose des boutons à partir de 25 mm de diamètre et ensuite je descends jusqu'à 10 mm, donc là on a 20 mm lisses. J'en ai aussi avec des bordures. Mais ceux avec des bordures, c'est les plus compliqués à faire, donc j'en ai pas beaucoup. J'ai 15 mm lisse, 15 mm avec bordure, je crois que c'est ça. « 12 mm lisse avec bordure. Et 10 mm lisse et avec bordure, mais j'en ai pas là, j'ai pas fini de les mettre de les emballer. Je les ai, mais ils sont pas prêts. Et j'ai 7 couleurs différentes. Pour l'instant, j'ai Capella, qui est c'est des boutons transparents avec des paillettes dorées qui brillent. Et on voit, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont transparents. Les paillettes sont vraiment que en surface. Il y a Neige, c'est des boutons blancs. Érable pourpre, des boutons violets. L'aimant, c'est un bleu très profond, j'ai hésité à l'appeler Océan. Amarante, là on est sur du rouge. Blue Lagoon. Et en dernier, Highlands. Voilà, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir tous ces petits boutons. Et ils sont tous disponibles sur mon site internet. Pareil, je vais mettre le lien en description. Je vais essayer de travailler un peu plus mes descriptions que ce que j'ai fait jusqu'ici. Et j'ai également fait une grosse mise à jour parce que j'avais mon imprimante 3D qui était en panne pendant un certain temps. J'ai mis énormément de temps à la réparer, donc j'étais en rupture sur pas mal de produits, mais ça y est, j'ai réussi à combler les trous. Normalement, il n'y a plus de rupture nulle part, donc notamment mes réglettes aimantées pour lire les chartes ont été beaucoup demandées, j'ai été dévalisée, donc j'avais plus rien. Là, ça y est, j'ai du stock, c'est reparti. Donc, si vous en cherchez une et que vous n'aviez pas trouvé votre bonheur, c'est de nouveau en stock. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'ai conscience qu'il était assez long et que ça parlait surtout de l'atelier d'ailleurs. Mais j'espère que cette partie-là vous intéresse. J'aimerais bien vous montrer un peu plus de coulisses aussi de la fabrication de boutons, de la teinture de laine. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Pour que ce soit pas que moi assise à parler, c'est peut-être pas très stimulant, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Et puis, j'espère tourner un podcast avant les grandes vacances, parce que sinon j'aurai les enfants à la maison et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais je ne sais pas, je vais faire en sorte de ne pas vous laisser sans rien pendant les vacances d'été. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si il y a des salons auxquels vous souhaiteriez me voir participer avec mon petit bar à boutons et puis mes petites laines. Et puis je regarderai si je peux m'inscrire comme exposante. Et je vous souhaite un très beau mois de juin. J'espère vous retrouver très vite et vous dis à bientôt.